Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder quelles vont être les énergies que va nous apporter cette nouvelle lune qui est demain, le 14 décembre. Nous avons eu aussi un portail énergétique hier, le 12-12, qui a commencé à agir pour certains. Enfin, vous me direz, c'est bien de le partager en commentaire aussi, tout ça, vos retours d'expérience, qui a commencé à agir environ 2-3 jours avant et qui continue son action très très forte de montée énergétique et vibratoire. Donc tout ça va être couplé à la nouvelle lune qui arrive demain, nouvelle lune qui sera elle aussi doublée d'une éclipse solaire. Donc ça risque d'être un petit peu chaud patate, comme je dis. Ça l'est déjà pour certains. Alors on traverse ces énergies de façon tous différente et à la fois assez commune parfois. C'est bien de le partager et d'en parler. Et puis si vous avez des questions, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à le faire via les commentaires, bien sûr. Je répondrai si je le peux, si j'en ai le temps, parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Et sinon, vous pouvez interagir les uns avec les autres. C'est bien aussi de partager vos connaissances les uns les autres. N'hésitez pas à le faire. La chaîne, ça sert aussi à ça, bien sûr. Donc on va commencer tout de suite. Je rappelle qu'il ne faut voir ici pas de la pure voyance ou de la médiumnité basique. C'est pas du tout mon but. Je me sers des cartes, c'est un simple support. Après, je me calque sur les énergies qui nous circulent. Voyez plutôt ça comme comme je dis, une météo énergétique qui vous permet de comprendre en fait ce que vous traversez et pourquoi vous le traversez et qu'est-ce que ça peut vous faire travailler et comment y parvenir. Voilà, tout simplement. Voyez plutôt ça comme un outil et pas comme une fin en soi dans laquelle il faut avoir totalement une vision, vraie. Chacun a sa vérité, chacun avance sur son parcours à sa façon, à son rythme. Donc prenez ça vraiment simplement comme un outil. D'accord ? Alors, les énergies pour la nouvelle lune, s'il vous plaît, de demain. Quels sont les messages, les énergies pour la nouvelle lune ? Voilà. Donc effectivement, ça c'est quelque chose que j'ai personnellement vécu ces derniers temps. Quand on est sur un parcours d'éveil, on est constamment confronté aux doutes et aux illusions aussi. Alors il faut vraiment y veiller parce que les illusions sont parfois assez sournoises, assez insidieuses. Et on pense croire quelque chose, on pense être certain d'une telle ou telle situation. Parfois c'est simplement, et c'est souvent même, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi qui nous fait croire des choses, qui nous font croire des choses, qui ne sont pas vraies. Et là, peut-être que effectivement la nouvelle lune, elle va venir remuer un petit peu tout ça, un petit peu comme à chaque fois avec les lunaisons et les portails. Ça vient en fait en bas du vase faire remonter à la surface tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui est usagé, et ça le met en évidence. Voilà. Donc là, ça risque de se représenter dans les jours qui viennent, et ça va certainement même commencer pour certains. Voilà. Alors, évidemment, encore une fois, même quand j'essaie de faire général, j'ai cette carte qui sort encore une fois. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, j'accompagne beaucoup les parcours flammes jumelles, même si mes consultations sont ouvertes à tout le monde. Mais bon, la source ne m'envoie que des flammes jumelles en accompagnement et j'en suis très heureuse et très fière. Donc effectivement, là on voit qu'on va encore nous parler des liens d'âme. Alors âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Ça me parle aussi cette carte là pour une fois d'un côté un petit peu plus collectif aussi, de se regarder les uns les autres en face comme des miroirs. Alors le doute, la prière. Donc on voit ici
qu'on a peut-être là des tests de foi. Je ne parle pas de religion. Quand je parle de foi, vous le savez, c'est la foi en soi, la foi en quelque chose, croire en quelque chose et s'y tenir, ne pas se laisser berner par les illusions. Et bien là, je pense que la nouvelle lune, elle nous fait travailler ça justement. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, illusion papyrus, élévation delta. Super. Oh. Alors, je sais plus. Je crois que c'est celle-là qui est tombée là. Le nadir. Alors, j'en ai 3 qui ont sauté par terre. On va quand même les prendre. Ok, donc on a réussite, foudre, choix. Alors, il y a des choses qui vont certainement bouger pour certaines personnes, là, de façon assez subite. Pour moi, clairement, ce que je vois ici, avec ce tirage-là, c'est que on a, oh ouais, punaise, fusion, méditation, porte, sacrifice, richesse. Ouais, il y en a certains qui vont réussir à passer un palier supérieur, hein, à sortir du sacrifice pour aller vers beaucoup plus d'abondance et de protection et d'estime de soi. J'en ai certains qui sont en train d'ouvrir les yeux là. C'est chouette. Hein. Je ne parlerai pas ici de yang, de yin, de polarité, de runner, de chaser. Je parle simplement des énergies qui sont dégagées par cette guidance. D'accord ? On voit ici que pendant la nouvelle lune, ça fait remonter des questionnements par rapport à ce qu'on pensait être établi. Et on voit bien que là, le fait de douter, ça va peut-être permettre de mettre en lumière certaines choses qui étaient cachées. De façon purement matérielle. Là, je sors de la sphère spirituelle. De façon purement matérielle, faites attention à tout ce que vous signez, aux contrats, aux papiers, à tout ce qui est administratif en ce moment. Soyez clairvoyants par rapport à toutes les démarches que vous faites ou qu'on vous fait faire. Faites très attention. Il y a un petit jeu malsain là qui se joue par rapport à ça là. Donc ce qu'on vous dit, c'est de faire attention, de croire en vous, d'avoir foi en vous, de ne pas perdre d'estime de vous par rapport à tout ce qui va être administratif. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de se jouer de votre crédulité sur certains papiers. Ce message, il est particulier, hein, il ne va pas s'adresser à beaucoup de monde, mais je pense qu'il fallait que ça soit dit, je pense. De façon plus générale, il y a aussi des personnes qui sont déçues ou qui se sont fait des illusions concernant certains documents, certaines démarches. En tout cas, qui remettent ça en question et qui ont besoin d'y voir plus clair. Et là, c'est un test de vraiment, pour moi, je le ressens comme ça en tout cas, un vrai test de confiance en vous, là, pour arriver à faire preuve de discernement, là. De ne pas vous laisser leurrer, en fait, par vos peurs, vos doutes, parce que c'est comme si vous arriviez avec les énergies que vous créez en vous, de peur, de doute, vous les concrétisez dans la matière, quelque part. C'est comme si juste le fait de penser quelque chose en permanence, de vous rabâcher certaines choses dans votre tête, au final, ça se concrétise dans la matière, ça se matérialise. C'est en ça qu'on vous dit nous sommes les créateurs de notre vie. C'est vraiment ça, c'est que si vous êtes trop focus sur ce qui est négatif, finalement, ça va finir comme un égrégore par se concrétiser dans la matière. Et là, on vous dit attention, soyez méfiants par rapport à ça. Gardez votre alignement, gardez votre foi en vous, votre confiance en vous, parce que là, il y a quelque chose qui vous fait douter de vous-même. Ne doutez pas. On vous dit que si vous parvenez à faire preuve de clairvoyance, hein, d'ouverture du troisième œil, de voir au-delà des illusions, justement, vous allez réussir à passer un cap supérieur. En fait, c'est ça ce que nous propose cette nouvelle lune et le portail qu'on vient de traverser.
Un portail, ça porte bien son nom, hein, c'est un portail, je passe une étape, je passe une porte vers autre chose. Et là, on voit bien que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va vous permettre de vraiment stabiliser une confiance en vous que plus personne ne viendra détrôner en fait. Et c'est ça qui va vous permettre de vous élever en conscience, de passer un grand stade vibratoire là. Bon, peut-être que je me répète, hein, mais c'est vrai que là, les dernières vidéos que j'ai fait, ou même le dernier post que j'ai fait sur l'éveil, on est dessus. De toute façon, c'est là, c'est vers ça qu'on nous amène en ce moment et on nous pousse pour qu'on s'éveille et qu'on vive davantage en conscience, qu'on traverse ces énergies en conscience, pour qu'on ait un taux vibratoire qui augmente et qui soit beaucoup plus lumineux, qui nous permette de faire des choix qui seront vraiment alignés avec nous-mêmes. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, on parle effectivement de ce lien d'âme dans lequel j'ai... Bon, là, c'est l'énergie de l'homme qui est dans le silence, qui ne parle pas, qui... J'en ai certains qui traversent peut-être la nuit noire ici. Hein. Mais c'est pas... C'est de courte durée. Je sens pas cet état-là s'installer durablement. C'est bizarre. C'est comme si il y a quelque chose qui va partir d'un coup. Pour certains, ça risque d'être assez fulgurant et rapide en termes de choix, de décision. Il y a, je tape dans le tas et je vais réussir à le faire pour me positionner. Et si je ne parviens pas à le faire de moi-même, il y a le divin, il y a la source qui va venir secouer tout ça là. Qui va venir secouer pour faire, voilà, dans certaines démarches, là, ça peut être ça hein, qui va venir faire déborder le vase. Il y a vraiment ici, j'ai l'impression, quelque chose qui vient un petit peu sournoisement faire douter, mais c'est bien de douter, parce que ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les croyances, ça fait bouger les perceptions qu'on avait, qui étaient là peut-être depuis trop longtemps et qui méritaient d'être bougées et bousculées justement. Tout ça c'est pour du positif hein, de toute façon, parce qu'on voit bien qu'il y a une élévation en conscience ici. Hein. Donc il y a des choix qui risquent d'être faits là et de façon assez fulgurante pour certains. Mais pour ça, ça sert à rien d'aller vite. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être des phases de silence et de mise en retrait, et ça il faut le respecter, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Le travail, il se fait, le travail sur les liens d'âme, sur les parcours d'éveil, il ne se fait pas au milieu du bruit et de la foule. C'est vraiment dans le retrait, quand on est en retrait, quand on est seul, qu'on va à l'intérieur de soi. Quand il y a trop de vacarme autour, c'est pas possible. Si on est tout le temps à voir du monde, à faire la fête, etc., on détourne notre attention sur quelque chose de festif. C'est très bien de s'amuser, etc. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, hein, qu'il faut rentrer en mode Bouddha, c'est pas ça. Hein. Mais voyez bien que quand même, quand on est confronté à nous-mêmes, on n'a pas d'autre choix que de se regarder et d'affronter les choses qui sont nécessaires d'être vues, tout simplement. On a la méditation avec la fusion. Hein. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui sont en train d'être réfléchies là. Pensez aussi au fait que la fusion sur les liens d'âme, elle se fait d'abord dans la 5D, hein, avant de redescendre dans la matière. Donc tout ça, ça se fait dans le silence et c'est pas visible. C'est quelque chose qui ne se voit pas. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher du doigt. C'est pas j'ai mon autre qui m'écrit donc ça veut dire qu'il m'aime. Non, c'est pas du tout ça. Vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui va être silencieux depuis des années et qui ne fait que penser à vous du matin au soir et qui s'en rend malade. Et vous ne le savez même pas. Voilà. Donc c'est en ça qu'il faut se dire que il faut garder la foi. Il faut croire en vous, seulement en vous. Et pas en ce qu'on vous dit et pas en ce qu'on veut vous faire croire. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à passer des caps. On a la porte ici. Hein. Voilà, donc comme je disais dernièrement, hein, ceux qui sont déjà dans le wagon et qui ont déjà réussi à bien monter en conscience, ils sont juste rassurés par ce tirage parce qu'ils se disent bah oui, tout ça Audrey je le savais déjà, c'est bien, ça vient confirmer juste mes ressentis et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux.
Et puis les autres, il faut continuer d'avancer, mais chacun a son rythme. Il y a rien qui presse. Il n'y a rien qui presse. Ce qui est juste important, c'est de continuer à avancer en conscience, à votre rythme. De toute façon, si vous voulez aller trop vite, la source, elle saura vous le faire comprendre. Ça, c'est sûr aussi. Alors, on va continuer, on va voir si on a d'autres messages. Alors, quels sont les messages qu'on a à nous donner pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Les messages. Messages pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. On vous dit de tenir bon. Prospérité matérielle et spirituelle, que les choses sont en train de se mettre en place dans la matière et à la fois au niveau spirituel. On est en train de vous envoyer du courage et des bonnes énergies pour garder le cap, pour rester vraiment comme cette personne-là qui regarde droit devant elle, qui est en équilibre entre la matière et le cosmique, les énergies cosmiques. On nous parle ici d'alignement aussi, on nous dit qu'on est en train de s'aligner et qu'il faut tenir bon, parce que c'est vrai que c'est remuant, c'est fatigant, c'est difficile aussi émotionnellement parfois. Ouais, et la vérité, on l'avait déjà la semaine dernière, je crois, dans la canalisation de la semaine. Triomphe, attendre son heure, mécontentement, ennui, ouais. Bon, j'en ai peut-être certains qui sont sceptiques par rapport à tout ce qui est matériel. Vous traversez peut-être certaines difficultés sur ce plan-là en ce moment. Et vous n'avez peut-être pas forcément la visibilité sur le long terme. Donc c'est difficile peut-être pour certains de garder confiance, de garder la foi en soi, en ce que l'univers peut nous apporter. On vous dit là on essaie de vous rassurer, de vous dire de garder vraiment le cap. Le mécontentement et l'ennui, c'est aussi pour certains des projets qui sont peut-être ralentis en ce moment. Et on trépigne un peu d'impatience. J'ai peut-être certains là qui ont une blessure d'injustice en ce moment, qui trouvent ça injuste. Alors ça, oui, bien sûr. Mais on vous dit d'être confiant parce que la vérité et l'ordre vont revenir. Il faut juste attendre. Voilà, attendre son heure, être patient, attendre son heure, tenir bon. Là, on vous envoie plein d'énergie avec cette nouvelle lune pour garder la foi et garder la force et le courage. On avance, on avance, il faut continuer, garder le cap. Je sais que c'est pas facile, c'est plus difficile pour certains que pour d'autres. C'est une évidence. Mais on a quand même le triomphe, d'accord ? Avec la vérité. La vérité, c'est les fondements de l'ère du Verseau dans laquelle on arrive là. C'est vraiment quelque chose qui va être très très important sur 2021. Et là on voit que au niveau du collectif, c'est ça qui nous booste. C'est qu'on nous dit d'être patient, de tenir bon, que si on reste vraiment dans la justesse et dans la vérité de son être, on va réussir à triompher et à passer toutes les épreuves. Qu'il faut juste être un petit peu patient et y croire, garder la confiance. Voilà, passer à autre chose. On voit qu'on va passer de l'ombre à la lumière. Il y a des choses qui vont s'éclaircir là, qui vont bouger prochainement. Cette fin d'année, elle est très révélatrice de vérités cachées, de choses cachées. Et c'est très bien et c'est juste. Alors, on va terminer avec l'archange Michael. Donc, on voit bien ici que la vérité et les illusions, les choses cachées, ça sera vraiment
des choses qui vont être mises en évidence là. Message, s'il vous plaît, soyez doux envers vous-même. Donc, soyez doux envers vous-même. La prière résoudra cette situation. Ça fait 2 fois qu'on a la prière. On avait la prière tout à l'heure avec avec la triade, et là on a encore cette idée de prière. Alors la prière, c'est, vous le savez, je ne parle pas de religion. Moi. Quand on parle de prière, c'est la méditation tout simplement. C'est le fait de se centrer, de se poser, d'être connecté à sa source et de créer, d'être dans cette énergie de création, de lumière et d'énergie positive. Voilà. Donc, dans les moments où vous sentez que vous perdez pied, reconnectez-vous à ça. Soyez doux envers vous-même, prenez du temps pour vous. Ne vous flagellez pas, prenez vraiment le temps de rassembler tout ça en vous pour recréer du positif. Protégez-vous. Encore. Protégez-vous. Il y a beaucoup d'attaques d'énergie négative en ce moment. Donc vraiment, protégez-vous. Nouveau départ et recommencement. Voyez, c'est très positif, hein, même avec l'archange Michael, ça reste cohérent avec tout le reste. Il y a vraiment des choses qui vont, pour certains, recommencer et pour d'autres, un nouveau départ. Tout ce qui était freiné va finir par se débloquer. Il faut continuer d'être bienveillant envers soi, de vous protéger, de protéger ce que vous avez en vous, aussi votre patrimoine et ce que vous avez construit, bien sûr, mais là on parle plus de protéger ces énergies, hein, de ne pas se laisser envahir par tout ce qui est négatif autour. Alors essayez de minimiser au maximum tout ce qui est médias. Voilà, après chacun fait comme il veut, hein, mais c'est vraiment source d'angoisse et de peur qui sont complètement inutiles. Donc déjà ça peut être une bonne protection. Et puis vous pouvez aussi regardez pour la flamme violette, hein, pour la protection. Si vous avez envie de vous renseigner sur ça, c'est très facile à mettre en place. Voilà. Je vous envoie tout plein de belles énergies. Vraiment, prenez soin de vous. C'est très très important en ce moment. Mesurez vraiment la pesée de ces mots-là. Prenez soin de vous, de vos proches, tout proches. Et c'est déjà bien suffisant. Ok. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.